Bien, ravie d'être ici, enchantée. Avant de me présenter, on va dire officiellement, j'avais envie tout d'abord de vous lancer un message d'espoir. Je vais parler un petit peu de mon côté personnel, je pense que c'est important aussi. Moi, j'ai rien à cacher en tout cas. Pour celles qui me connaissent, elles savent que je parle un petit peu de moi aussi, c'est important. Vous dire qu'en 2019, bien, j'étais assise ici et que j'étais en train de regarder aussi comme vous les conférences et les workshops. À cette époque-là, en 2019, j'étais employée dans un cabinet en ressources humaines. Je m'occupais de personnes licenciées économiques et j'étais venue avec un groupe de femmes. On était venus à 6 et on écoutait ensemble les workshops. Et le midi, en mangeant ensemble, elles me disent « Mais Audrey, on a de la chance de vous avoir parce qu'en fait, tout ce qu'elles ont dit, en fait, vous nous le dites en atelier et vous nous transmettez énormément de choses. Vous auriez tout à fait votre place ici. » Alors autant vous dire que 4 ans après d'être là, j'en ai un petit peu les frissons. Et donc je voulais vous dire, voilà, un petit message d'espoir et que tout est possible. Il faut avoir voilà, l'objectif en vue. Moi, il y a une petite graine qui s'est posée ce jour-là. Voilà, je m'attendais pas à ce que mes candidates me disent ça. Et cette petite graine, eh bien, en 2020, quand il y a eu le Covid, mon métier, je commençais à être un petit peu en perte de vitesse. Et je me suis souvenue de ces discours. Et après, j'ai avancé. Et fin 2020, effectivement, avec des problèmes de santé et du stress et tout le reste, j'ai décidé de quitter mon entreprise où j'étais depuis plus de 10 ans, où j'accompagnais donc des personnes licenciées économiques sur leur repositionnement. Je les accompagnais parfois pendant 1 an, voire plus, pour certaines et certains, sur tout type de profil. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et sur 2021, eh bien, j'ai fait comme vous. Au mois de mars, en 2021, j'ai fait le salon professionnel. Et j'avais un mot en tête, c'était trouver un outil ou un accompagnement en profondeur, qui pouvait vraiment aller au plus profond sur l'introspection. Et donc, j'ai regardé les conférences, etc. Sur 2021, j'ai pas mal travaillé sur moi-même. J'ai fait tout le parcours de transition professionnelle que je prodiguais moi-même à mes candidats. Je me suis dit, il n'y a pas de raison, hein. Je suis comme tout le monde. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de connaissances. Et dans ces connaissances, on m'a donc parlé de l'arbre de vie. Donc, double joie pour moi d'être ici après 4 ans et de vous présenter un outil qui m'a moi-même aidé. Donc, j'avais envie de vous le transmettre aujourd'hui à toutes ici. L'arbre de vie, pour moi, ça représente justement l'introspection que je cherchais, un travail en profondeur et surtout un travail simple et efficace et qui, moi, en tout cas, m'a porté. Donc, j'espère que pendant ces 20 minutes, eh bien, vous allez pouvoir aussi en profiter. Alors, pour la présentation officielle, donc je suis Audrey Mollier, j'ai 39 ans. J'ai fondé mon cabinet il y a 1 an et quelques mois. Donc, proximité conseil, pourquoi? Parce qu'avant tout, je suis une professionnelle de l'accompagnement. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans que j'accompagne des personnes, qu'elles soient licenciées économiques, demandeurs d'emploi, cadres, négociants un autre placement, accompagnement de conjoints, peu importe. En 15 ans, j'ai pu effectivement accompagner des personnes de 16 à 63 ans, effectivement. Et sur tout parcours, sur tout type de métier, ce qui fait qu'effectivement, j'ai une large connaissance du bassin aussi au niveau aquitain, puisque j'avais plus de 5000 partenaires pour pouvoir justement faire que mes candidates et candidats retrouvent un emploi. Et donc, effectivement, une connaissance aussi du handicap. J'ai accompagné des personnes qui avaient des handicaps psychiques, des handicaps moteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes valeurs, je les prône haut et fort, c'est le respect, le non-jugement et l'écoute active, la bienveillance. J'ai un adage dans mon accompagnement depuis toutes ces années, c'est de dire que il faut bien se connaître. Moi, mon rôle, c'est de faire que vous connaissiez bien aujourd'hui. Pour gagner en confiance et estime de vous, c'est très important. Et ensuite, vous faire assumer et assurer votre projet. Ça, c'est mon adage. Alors, pour l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est? L'arbre de vie, c'est un outil qui appartient à la pratique narrative. Pratique narrative, il y a le mot narrer. En fait, le but des pratiques narratives, c'est autour d'un outil métaphorique. Donc aujourd'hui, c'est l'arbre. Moi, je travaille aussi avec le chemin de vie, le voyage de vie. Le but, c'est de vous faire narrer votre histoire de façon positive et constructive et pouvoir avancer ensemble. C'est simple, c'est efficace. Et donc, on utilise ici la métaphore de l'arbre pour prendre du recul sur votre parcours. À la base, pour que vous compreniez, l'arbre de vie, il a été mis en place en Afrique pour des enfants qui étaient atteints de sida, qui avaient vécu des génocides. J'ai envie de vous dire, c'est pas très joyeux. Le but, justement,
Pour ces enfants, c'était de leur faire dessiner un arbre et de pouvoir parler de leur parcours et de dire qu'ils étaient forts, qu'ils étaient unis et qu'ils étaient entourés. Et donc, moi, j'ai accompagné récemment une personne qui a fait 2 AVC, elle a 38 ans. On n'a pas du tout parlé de ça. Parce qu'effectivement, dans la société, on a toujours tendance à dire « toi, t'es un AVC », toi, t'as fait ci. Non, là, on parle pas du tout de ça. Elle était venue me voir justement pour revoir tout son potentiel, qui elle était, elle, en tant que femme. L'outil, donc l'arbre de vie, effectivement, était destiné à la base aux enfants. Et en 2010, Dina Scherer le rencontre aussi, ce bel outil, et l'utilise pour les ados, puis petit à petit pour les adultes. C'est elle qui m'a formée et j'ai été ravie de cette rencontre, mais aussi de cet outil. L'arbre, donc, en tout cas, pour ma part, je le fais construire en 7 étapes. Quand je dis je le fais construire, c'est-à-dire que là, vous allez le vivre, j'avais envie de vous le partager, donc vous allez le vivre un petit peu ensemble avec moi. Vous allez le travailler en 7 étapes. Les 7 étapes, comment je travaille? Là, on est sur l'arbre de vie pour révéler tout votre potentiel ici et amorcer ainsi une nouvelle carrière professionnelle. Des idées, des pistes, en tout cas, des envies, et de le faire de façon positive. Comment ça se passe? On va commencer par les racines. Les racines, ça va être votre passé, tout votre bagage professionnel, personnel, tout ce qui vous enracine, qui vous ancre dans votre projet. On va aborder le sol, vos besoins, le tronc, tout ce qui coule en vous, vos compétences, etc. Et donc ensuite, les branches, vos projets, vos envies. Les petits oiseaux, très importants avec moi, les petits oiseaux, je vous en dirai plus tout à l'heure. Il faut de la vie dans un arbre. Les feuilles, le club de soutien, votre entourage, et les fruits, donc les cadeaux de la vie, les cadeaux. J'ai envie de vous dire, mesdames, est-ce que vous êtes prêts à vivre cette petite expérience avec moi? Oui? Eh ben c'est parti. Tout le monde a papier, crayon, c'est bon? Ou est-ce que vous avez besoin qu'une voisine vous prête quelque chose? Tout va bien? C'est bon? Eh ben c'est parti. Allez, je vous laisse dessiner vos racines. Parce qu'avec moi, je vous fais dessiner. Alors, on n'est pas là pour faire un concours de dessin, hein. Le but, c'est vraiment, au travers de ce que vous dessinez, de laisser la place à la parole. Donc, je vous laisse faire des racines. Les racines, c'est quoi dans la métaphore de l'arbre? C'est l'ancrage. Alors, attention, n'ayez pas peur, je vais faire du bruit, c'est normal. Le but, c'est que la graine, elle soit plantée pour que vous puissiez grandir forte. Si effectivement la graine, si les racines ne sont pas incorporées, eh bien, vous vacillez. Le but, c'est pas de vaciller dans votre projet professionnel. Encore une fois, c'est de l'assumer et de l'assurer, votre projet. Donc, on regarde d'où on part. Alors là, je me suis focalisée, on n'a que 20 minutes, hein, bien entendu, sur une question centrale. Bien entendu qu'avec moi en séance, on en aborde énormément pour que le plus sorte et que tous les liens sortent possibles. Donc, j'ai une première question. Quand vous vous retournez sur votre passé professionnel, là, on va partir sur ça, quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué? Marqué, j'entends positivement. Quand est-ce que vous avez les yeux qui brillent? Quand est-ce que vous vous sentez à votre place? Dur, hein. Et oui, mais il y a bien des choses qui vous font plaisir. Organiser, planifier, rencontrer du monde, transmettre, je ne sais pas, former. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait pétiller? Les missions. Pensez quand vous êtes dans votre ancien travail. Peut-être avez-vous là créé votre entreprise. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne la petite flamme? C'est quand vous rencontrez des gens, c'est quand vous vendez des produits, c'est quand vous négociez, quand vous gérez des projets, je ne sais pas, quand vous managez peut-être des personnes. Allez-y, mettez toutes ces racines. C'est une première question, mais c'est une première graine, parce qu'effectivement, dans la transition professionnelle, il n'y a pas de secret. Même si votre projet, c'est un virage à 360, on part bien de quelque part. Donc, pour assumer et assurer son projet peut-être de reconversion professionnelle, eh bien, il faut bien qu'on raconte quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous fait plaisir comme mission? Je vois que ça écrit, ça me fait plaisir. On continue? Le sol. Alors là, vous tirez un trait. Avec moi en séance, on met des biches, on met des petits lapins, on met ce qui nous fait plaisir, hein, c'est la vie, hein, faut que l'arbre soit joli. Alors le sol dans la métaphore de l'arbre, eh bien le sol, l'arbre pour continuer à grandir, hein, il va aller piocher ce dont il a besoin pour que ça continue à grandir et à être fort. Donc moi j'ai envie de vous dire, quels sont vos besoins fondamentaux?
C'est quoi vos besoins pour être bien et pour que votre projet, votre transition professionnelle, elle se passe bien? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de matériel, vous avez un besoin financier, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de joie, vous avez peut-être besoin tout simplement d'être en paix, besoin de calme, besoin de prendre du temps. Eh bien, ces besoins, c'est vos besoins fondamentaux. Ça va être hyper important dans votre projet de transition professionnelle de le respecter, de respecter vos besoins. Quand je parle de ça à mes candidats que j'accompagne, ils me disent, ben oui, c'est vrai que j'ai voulu aller rapidement, là, fallait vraiment que, vite, j'étais pressée par mon entourage. Alerte rouge. Faites-vous plaisir. Celle qui le vit, hein, c'est vous, hein. Donc, si ça prend 3 mois, si vous avez envie de faire un accompagnement ici avec quelqu'un sur 3 mois, eh bien, c'est 3 mois que vous vous accordez pour que vous puissiez ancrer les choses et après assumer encore une fois votre projet. Donc ça, c'est hyper important. Vous avez besoin de calme, eh bien, partez au calme, 2 jours au vert, j'en sais rien, mais faites-vous plaisir parce que si vous ne vous écoutez pas maintenant, eh bien, demain, ça va revenir en boomerang. Ce serait quand même dommage. Le tronc. Alors, on est ancré, on est forte, et donc on pousse son tronc. Le tronc, qu'est-ce que c'est dans un arbre? Le tronc, c'est la sève qui coule. Il y a de la calinothérapie, ça se fait beaucoup en ce moment. On fait un câlin aux arbres et on sent toute la force qui circule. Eh bien, c'est quoi la force qui circule en vous, mesdames? C'est quoi vos qualités? C'est quoi vos compétences? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi votre singularité? Qu'est-ce qui vibre en vous? On va plus loin. On a parlé en termes de mission dans les racines. Là, je parle en termes de qualité. Vous êtes perspicace, vous êtes solaire, vous êtes joyeuse, vous êtes dynamique, vous êtes souriante, vous êtes avenante, vous avez le contact facile. Qu'est-ce que vous avez envie de noter? Faites-vous du bien. Le but ici, c'est de gagner en confiance et en estime de vous. Alors, on se fait plaisir. C'est quoi vos valeurs? Le respect, le non-jugement, l'écoute active, la valorisation de l'autre. C'est quoi? Si vous êtes manager, c'est quoi votre style de management? Vous n'êtes pas la manager, vous êtes à côté l'une et l'autre, vous êtes manager. Chacune manage différemment. C'est quoi la différence entre vous, entre voisines? C'est quoi votre singularité? C'est quoi ce qui coule? C'est quoi qui vous anime? Ça, c'est très important, le tronc. Alors, une fois que le tronc est là, eh bien, dans la métaphore de l'arbre, une fois que le tronc est là, ben, l'envie de l'arbre, c'est il a envie d'expérimenter, il a envie de grandir, il s'épanouit, il a envie là d'aller voir son voisin, de voir comment ça se passe. Eh bien, vous, c'est pareil, là, les branches, mesdames, c'est parti, on y va pour vos envies. Vous avez envie de quoi? Vous avez peut-être un projet de création en tête. Eh bien, c'est parti. J'ai envie de créer mon bar à tapas. J'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie d'organiser des soirées. J'ai envie de manager des groupes. Vous avez envie de quoi? Regardez vos besoins, regardez vos racines. Les réponses sont déjà là. Donc, les branches, c'est très important dans un projet de transition professionnelle de pouvoir se poser et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie. Que ce soit sur du perso dans un premier temps, puisqu'on a identifié les besoins. On a dit, si vous avez dit, mon besoin prioritaire, là, c'est de me poser. Eh bien, commencez par des branches perso. J'ai besoin d'un petit temps de pause. J'ai besoin de reprendre, j'avais dit, équilibre vie pro, vie perso. Je l'ai un peu éliminé, gommé en ce moment. J'ai envie de le retrouver. Eh bien, c'est peut-être passer du temps avec vos enfants. Je ne sais pas, aller à Disneyland, peu importe. Faire un massage taille avec votre mari, j'en sais rien. Mais s'il y a besoin, commencez par des envies perso. Il faut les noter aussi, hein. Il faut vous faire du bien. Et après, les envies pro. Les envies pro, c'est quoi? Est-ce que j'ai envie de rencontrer du monde? Est-ce que j'ai envie de créer un réseau? Est-ce que j'ai envie de travailler dans une petite structure, une grosse structure? On se libère, on met tout ce qu'on a en note. On essaye là aujourd'hui, au travers de cette arme, de dégager tout votre potentiel et de voir le champ des possibles. Qu'est-ce que vous avez envie? J'ai envie de faire perdurer ma boîte. Ça fait 1 an que j'ai construit ma boîte. Maintenant, j'ai envie de passer la seconde. J'ai envie de faire des conférences. Tiens, ici. Moi, c'était dans mon arbre. Hein. C'était écrit, vous voyez, bingo. Donc, je vous le souhaite aussi à vous. C'est bon pour les branches? Alors, mon oiseau fétiche, le rouge-gorge. Alors, moi, j'aime bien mettre de la vie. Hein. Les oiseaux dans les arbres, hein, c'est la vie. Ça chante, ça fait du bien. Vous aussi, hein, la transition professionnelle, on le sait, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Rien que la vie, déjà, ça l'est pas. Donc, effectivement, eh bien, des petits oiseaux. Alors, d'habitude, les oiseaux, je les fais chanter.
Bon, là, c'est un petit peu, on est nombreuses, donc si je vous demande une par une votre chanson Prétiche, ça va être un peu long. Mais j'avais plutôt envie de faire des oiseaux qui vont vous parler, mesdames. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ces oiseaux, dans votre arbre? Qu'avez-vous envie de vous dire? Je vous regarde vous, effectivement, excusez-moi, vous êtes devant. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Ne le dites pas, c'est gênant, je comprends. Avez-vous envie de vous dire « ose » ? Elle a dit oui, merci. Fais-le, tu peux le faire. Oui, oui, madame, c'est bien. Allez, qui c'est qui a envie de le dire? Qui a envie de partager? Madame, vous avez envie de marquer quoi? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre petit oiseau? Vas-y, ma cocotte. Oui, je prends vas-y, ma cocotte. Oui, envole-toi, c'est bien ça. Allez, lâchez-vous, mesdames. Qui a envie de se lâcher? Faut le lâcher, là, on est... Madame, prends quoi? Prends ta place, mais bien sûr, et garde-la bien, ta place. Et t'as toute ta place, on est d'accord? On est ancré maintenant. Bien, madame. Fais-toi plaisir, oui. Oui, madame. Pardon? Ose tes rêves, la dame au-dessus. Fais-toi confiance, mais bien sûr, oui, madame. Envisagez-vous autrement. Envisage-toi autrement, mais envise-toi bien, surtout. Oui, madame. Pardon? La joie de vivre. Oui, avec l'accent, c'est magnifique. En plus, c'est beau. Courage. Bien. Eh ben, allez, on continue. Là, on les fait parler, ces oiseaux. Parce qu'après, je vais vous expliquer, mais l'arbre, après, c'est votre compagnon de vie. Moi, il m'accompagne toujours. Je vais même dire que j'ai une forêt. Je vous l'expliquerai après. Donc, très important, quand il y aura un petit coup de moins bien, eh bien, on le regarde, son arbre, on regarde les oiseaux. Eh ben oui, ma cocotte. Ose. Allez, fonce. On continue. Les feuilles. Les feuilles dans un arbre, c'est quoi? Les feuilles, eh bien, c'est ce qui va le protéger. C'est ce qui va être bienveillant. Les feuilles, elles sont là pour pas que l'arme y crame. Donc, il faut de la bienveillance autour de vous. En psychologie positive, on le dit, il faut savoir s'entourer positivement. Tout votre entourage, là, qui vous pollue. Ah, mais t'as encore rien fait, ça fait 3 mois. Oh là là, vous êtes en apéro, là, en train de siroter un verre, et l'autre, il vous plombe. Au revoir. Vous le retrouverez dans 6 mois, quand ça ira bien. Toi, je m'en suis sortie sans toi. Eh ouais. Donc, positive. Qui c'est qui est positif autour de vous, qui vous veut du bien? Qui est bienveillant dans votre entourage? Hyper important. Qui sont les personnes ressources que vous pouvez appeler avec plaisir et que vous savez qui vont vous aider dans votre projet? Même si vous n'êtes pas, c'est juste une main tendue. On a dit, la transition professionnelle, c'est pas un long fleuve tranquille, Donc, qui vous allez pouvoir appeler? Vous regardez votre arbre. Ah ouais, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas appelé Cécile. Je sais qu'avec elle, au moins, on va passer un beau moment. Ça va pas être 5 minutes rien que pour elle. Non, ce sera pour moi, je pourrais me livrer. Qui, aujourd'hui, j'espère, quand vous allez peut-être, d'ailleurs, hier, vous avez peut-être rencontré du monde, ou peut-être aujourd'hui, qui sera dans ces feuilles? Peut-être une coach, peut-être une conseillère de l'URSSAF, j'en sais rien, une conseillère en création d'entreprise. Mais quand vous y serez le jour J à faire le choix du statut, vous appellerez peut-être Sophie de l'URSSAF ou j'en sais rien. Ou peut-être moi, ça me fera plaisir. Mais en tout cas, qui sont le club de soutien? Alors je précise, une feuille, une personne. Plus c'est étoffé, mieux c'est. Le but c'est, plus il y en a, mieux c'est. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre une feuille mari, femme, enfant, bien sûr. Ils sont là pour vous soutenir à la base. Il faut que ça vous fasse plaisir de le marquer. Et je termine toujours, moi, par les fruits. Les fruits, on aborde les cadeaux de la vie, mais là, j'avais plutôt envie de vous dire quelle pourrait être la première action et le premier cadeau que vous pourriez mettre en place. Alors moi, déjà, j'en ai un tout fait pour vous de cadeau, c'est le salon professionnel. Et j'ai envie de vous dire bravo de vous avoir, en tout cas, accordé ce temps et de vous être autorisé à venir ici et à faire ce premier pas pour votre transition et pour oser parler aux gens de vos questionnements, de vos doutes. C'est pas facile de souffrir à l'autre au quotidien. Donc c'est quoi là votre première action que vous pourriez mettre en place là dès ce soir, dès maintenant? C'est quoi? Attaquer un accompagnement, attaquer un coaching? J'en sais rien moi. Vous achetez une paire de chaussures dès ce soir. Et Sainte-Catherine n'est pas loin les filles pour pour vous congratuler de cette journée. C'est quoi? Est-ce que c'est simplement là ça a été un effort pour vous? C'est peut-être compliqué d'être là en face de moi et je le comprends, c'est pas facile. Donc, est-ce que vous avez envie tout simplement d'aller boire un petit café là et de célébrer ça? J'ai vu plein de monde et j'avance. Aujourd'hui, j'ai avancé. Aujourd'hui, j'ai mis une petite graine. Je sais pas encore si ça va me prendre 1 mois, 2 mois, mais c'est pas grave. Je l'ai plantée. Pensez à moi, 2019,
eh ben j'étais là. Et me voici là. Si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, quelle petite action vous avez envie de faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une petite action là? Qui est-ce qui est motivé par une petite action? Toute simple, hein? Pas besoin d'un truc. Madame. Ben c'est bien, l'actif créa, bravo, ben on peut l'applaudir. Voilà, c'est très bien, bravo. Très important, petite graine, vous avez rencontré et vous faites un premier pas et je vous dis bravo. Donc, on termine toujours par les cadeaux. L'arbre est terminé. Maintenant, alors ici, il n'y a pas de fenêtre, sinon je vous aurais fait regarder par la fenêtre. Donc, j'aimerais que vous fixiez cette jolie photo et j'aimerais que si vous ne touchez pas les pieds, ben de vous ancrer sur ce sol, de regarder cette photo. Vous êtes là, sur ce banc. J'y suis avec vous là en ce moment. Et maintenant, regardez votre arbre, tout ce que vous avez pu noter dedans. Quels sont les premiers ancrages que vous avez envie de noter? Est-ce que c'est positif ce qui en ressort? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous y trouviez du sens? Est-ce que vous sentez apaisé de l'avoir fait avec moi? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se libère? Est-ce qu'il y a peut-être du stress? C'est normal, hein, on dit tout là, j'ai mis plein d'envie là-dedans, maintenant, la cocotte, faut y aller. Bah oui, mais l'oiseau, il dit cocotte, il veut. Bah cocotte, elle va y aller. Mais petit à petit, c'est pas la course, hein, cool. On n'est pas là pour se mettre une pression de dingue. La pression, c'était au boulot derrière. La pression, c'était tout ce qu'on a vécu. Là, c'est que du kiff. Moi, mes oiseaux, c'est kiffe la vie, Audrey, kiffe. Ouh, et cool, hein, c'est bon. Le stress, c'était avant. Maintenant, c'est que du positif, des choses qui ont du sens. Traitez-vous avec respect et regardez au quotidien vos besoins et respectez-les. C'est très important. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, hop, il y a plein d'arbres. C'est ce que je vous disais. Moi, maintenant, j'ai ma petite forêt perso. Elle est devant moi tous les jours et elle me porte parce que c'est très important. Moi, j'ai commencé comme vous un arbre, donc pour dégager mon potentiel et voir un petit peu le projet que je pouvais mettre en place. Une fois que mon projet de création d'entreprise était dans ma tête, j'ai fait un arbre pour pouvoir mettre en place ma création d'entreprise. Là, ça fait 1 an, mais j'ai fait un arbre sur mon envolée. Qu'est-ce que je veux? Ça fait maintenant 1 an. Bah, qu'est-ce que j'ai envie d'autre? J'ai fait un arbre de vie sur la confiance en soi et l'estime de soi, et j'ai fait un arbre de vie sur ma singularité en tant que consultante. Ça c'était important parce que vous avez pu le voir aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas toute seule hein, dans le coaching et dans le bilan. Donc, à un moment donné, faut faire un peu la différence. Et je crois que c'est celui-là qui m'a le plus touchée d'ailleurs, parce que je suis revenue vraiment à des choses essentielles pour moi. Quand je mets liste non exhaustive, parce qu'avec moi, un arbre, une thématique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait aussi un arbre sur ma famille. Je l'ai fait avec mon mari et ma fille. Je l'ai fait avec ma fille. Je l'ai fait avec mon mari. C'était sympa. Ça ressoude. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment une thématique. C'est votre besoin, mesdames. Et à partir de là, eh bien, effectivement, on crée un arbre pour vous. Que vous dire? Que, bien entendu, vous pouvez me retrouver sur mon stand qui est à l'entrée, si vous avez des questions sur cet arbre de vie. D'ailleurs, il y a un arbre sur mon stand. Vous dire qu'effectivement, donc, c'est des séances. C'est soit des séances en individuel qui durent un peu plus de 2 heures. C'est déjà beaucoup plus de 2 heures, mais en tout cas, c'est 2 heures et plus, parce que moi, j'estime qu'il faut vous laisser le temps de passer. Le but, c'est que l'arbre se termine. Après, on garde le contact, bien sûr, et le but, c'est que vous puissiez garder cet arbre. Encore une fois, cet arbre, mesdames, c'est vraiment un compagnon de vie. C'est-à-dire qu'il doit vous motiver au quotidien. On parle des oiseaux, c'est parce que c'est le plus symbolique. Mais voilà, si vous avez un petit coup de mou, vous savez pas quoi raconter sur les réseaux sociaux, ah bah oui, c'est vrai, mais je pars pas de rien, j'ai un truc à raconter. Je sais d'où je pars, je sais pourquoi je fais ce projet-là. J'ai rencontré quelqu'un de sympa, eh ben super, je vais le mettre dans mon club de soutien, c'est cool, voyez. Donc faut qu'ils vivent cet arbre, c'est vraiment un compagnon. Moi, mes candidats, je leur demande vraiment de l'afficher et de le vivre. Si c'est en bilan de compétences avec moi, je le propose. Soit ils disposent et c'est bon, ou soit effectivement, ça leur convient pas, donc on fait autre chose. Mais en tout cas, c'est un outil aussi que j'utilise en bilan. En tout cas, j'espère que cette expérience avec moi et ces 20 minutes se sont bien passées. Et puis maintenant, c'est parti pour les questions. On a du temps?
3 minutes. Et ben c'est parti pour 3 minutes de questions. Ou s'il n'y a pas de questions, peut-être, moi, ça m'intéresse de connaître vos ressentis, comment vous êtes sentis par rapport à cet exercice qui est pas facile. Donc, si vous avez envie de dire un mot, soit votre ressenti ou une question, je suis preneuse. Soyez pas timide, hein, attendez, c'est moi qui fais le gros, là, du boulot. Hein. Je rigole. Pas de questions, tout était clair, mais c'est parfait, dites donc. Oui, Ah bah oui. Alors pourquoi beaucoup? Déjà, arriver à cerner voilà, tout ce qui me concerne, tout ce que j'aime pas, etc. Faire le tri, bien les positionner dans l'arbre. Ça a été compliqué? Oui, pour moi, c'est compliqué. Ouais. Bah, c'est normal, c'est parce qu'il faut le temps, effectivement. Vous savez, le travail d'introspection, ça prend du temps, hein, ça sort pas comme ça tout cuit. Donc c'est pour ça, il faut trouver des personnes dans vos besoins, quand vous avez identifié vos besoins. Bien sûr, il faut identifier aussi des personnes où vous allez être en confiance pour pouvoir justement travailler avec vous. Faire un questionnement qui fait qu'on va travailler en profondeur, mais tout en douceur, en vous respectant. C'est pas la course, hein. Et de pouvoir effectivement libérer la parole. Mais c'est pas facile, hein, de poser des mots sur qu'est-ce qu'on veut plus, les valeurs. Faut savoir prendre de la hauteur. Là, vous êtes en plein dedans, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné pour avoir une tierce personne qui va vous poser des questions, qui vous regardera autrement, de manière, j'ai envie de dire, de loin entre guillemets. Et à partir de là, ça va commencer, mais c'est normal. Merci. Bon courage. Mais c'est que du plaisir, ça doit être du plaisir. Faut que ce soit fait avec bienveillance envers vous-même surtout, et y trouver du sens. Et si vous y trouvez du sens, si en tout cas ça vous plaît, et bien tant que ça vous plaît, la petite graine elle est là, donc vous pouvez que continuer et ça sera positif. Si vraiment vous vous forcez à faire des choses qui ne vous conviennent pas, ou si vous êtes accompagné par une personne qui vous convient pas, ça matchera pas en fait. Donc écoutez-vous, et j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir au travers du salon professionnel. Il y a une super conférence juste après, donc n'hésitez pas à rester. Et je vous dis en tout cas, bravo mesdames, et à très bientôt. Merci.